Lorsque j'étais enfant, un de mes voisins avait un troupeau de vaches laitières. L'une de ces vaches est morte, laissant un veau nouveau-né qu'il m'a donné. J'en ai pris soin, je l'ai nourri et élevé. Le jour où mon père l'a emmené au parc à bestiaux pour le vendre, j'avais des sentiments contradictoires. Je m'étais attaché à mon veau. Et d'autre part, j'attendais de recevoir la récompense de mon travail. J'avais demandé à avoir l'argent de la vente du veau en monnaie. Je me souviens de mon père rentrant ce soir-là et déposant 20 $ en pièces dans mes mains. L'argent était rare, et je pensais avoir tout l'argent du monde. J'ai compté, admiré et astiqué soigneusement chaque pièce. Quand le dimanche est arrivé, j'ai mis à contre-cœur 2 de mes pièces brillantes dans ma poche pour payer ma dîme. Aussi dur qu'il était de donner mes précieuses pièces d'argent à l'évêque, je me souviens encore, comme je me sentais bien d'avoir obéi au Seigneur en payant ma dîme. Après l'école du dimanche, ma mère m'attendait près du bureau de l'évêque. Je pense qu'elle voulait juste s'assurer que j'avais bien payé ma dîme. Rentrant à la maison, elle m'a dit à quel point elle était fière de moi, puis elle a dit « Ton grand-père nous disait toujours, à nous ses enfants, que si nous payions une dîme honnête, le Seigneur nous bénirait et que ce serait le meilleur investissement que nous pourrions faire jamais. » Mon grand-père comprenait qu'il y a une loi irrévocablement décrétée dans les cieux avant la fondation de ce monde, sur laquelle reposent toutes les bénédictions, et lorsque nous obtenons une bénédiction quelconque de Dieu, c'est par l'obéissance à cette loi sur laquelle elle repose. La dîme est un commandement de Dieu, et quand nous obéissons à cette loi, il est lié par sa promesse de nous bénir. Même à 7 ans, c'était quelque chose que je pouvais comprendre. Notre prophète, Thomas S. Monson, parlant des lois de Dieu, a dit « Si nous les enfreignons, nous en subissons longtemps les conséquences. Si nous y obéissons, nous récoltons une joie éternelle. » Vous vous souvenez quand Israël a été puni d'avoir trompé Dieu? Le peuple a demandé « En quoi t'avons-nous trompé ?» La réponse a été « Dans les dîmes et les offrandes. » Puis les Israélites ont eu la promesse de Dieu que s'ils obéissaient à sa loi de la dîme, ils auraient droit à ses bénédictions. Le Seigneur a dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Le Seigneur a demandé aux Israélites de le mettre à l'épreuve, d'avoir foi en lui, afin qu'ils puissent tenir la promesse qu'il leur avait faite. Ce même commandement et cette même promesse sont en vigueur aujourd'hui. Quand nous respectons la loi de la dîme, la promesse du Seigneur est assurée. Nous recevrons des bénédictions à la fois matérielles et spirituelles, selon la sagesse et le calendrier du Seigneur. Ma femme, Joanne et moi avons eu la bénédiction de vivre dans différentes parties du monde, parmi des gens qui se reposent quotidiennement sur le Seigneur pour leurs besoins matériels les plus fondamentaux. Les gens qui mettent toute leur foi pour payer leurs dîmes témoignent que les écluses des cieux sont ouvertes pour eux. Je me souviens d'un père fidèle aux Philippines qui racontait qu'après avoir payé sa petite dîme à l'évêque un dimanche, il rentrait chez lui avec ses enfants, sachant très bien qu'il n'avait rien à leur donner à manger en arrivant chez eux. Alors qu'ils marchaient, un énorme fruit d'un arbre à pain est tombé juste devant eux. Il a aussitôt levé les yeux et remercié Dieu d'avoir ouvert les écluses des cieux et de lui avoir envoyé un fruit d'un arbre à pain pour nourrir ses enfants. Nous vivons à une époque économique difficile. Mais si nous examinons les années passées, nous voyons des cycles récurrents. Il y a eu, et il continuera d'y avoir, des temps de prospérité relative et des temps d'incertitude financière.
Mais quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons, si nous commençons par payer ce que nous devons au Seigneur, puis faisons preuve de sagesse et de jugement, le Seigneur nous aidera à gérer les moyens qu'il nous a donnés. Heber J. Grant a dit « Je veux vous dire que si vous êtes honnête avec le Seigneur, payant votre dîme et respectant ses commandements, non seulement il vous accordera la lumière et l'inspiration de son Saint-Esprit, mais il vous bénira en dollars et en cents. Vous pourrez payer vos dettes et le Seigneur déversera sur vous des bénédictions matérielles en abondance. » En 1936, au plus fort de la Grande Dépression aux États-Unis, quand les gens avaient beaucoup de mal à joindre les deux bouts, John A. Widtsoe a exhorté les saints à payer leurs dîmes en raison des bénédictions spirituelles qu'ils recevraient. Il a dit « L'obéissance à la loi de la dîme procure une joie intérieure profonde qu'on ne peut obtenir d'aucune autre manière. Les principes de vérité deviennent plus clairs. Il devient plus facile de prier. La sensibilité spirituelle est plus vive et l'homme ressemble davantage à son Père céleste. » Une mère d'Afrique occidentale nous a donné son témoignage de la dîme. Elle vendait des produits sur un marché. Chaque jour, en rentrant chez elle, elle comptait sa dîme et la mettait à un endroit particulier. Chaque dimanche, elle l'apportait fidèlement à son évêque. Elle nous a expliqué comment ses affaires avaient fructifié et comment sa famille avait été bénie par la santé, la force et suffisamment de nourriture. Puis, les larmes aux yeux, elle a dit « Mais la plus grande de toutes les bénédictions est que mes enfants aiment le Seigneur et que nous sommes une famille éternelle. » Cette humble mère a compris que l'une des grandes bénédictions du paiement d'une dîme complète est la bénédiction d'entrer dans la maison du Seigneur et d'accomplir les ordonnances sacrées qui permettent aux familles d'être ensemble à jamais. Si nous payons fidèlement notre dîme, le Seigneur ouvrira véritablement les écluses des cieux et répandra sur nous la bénédiction en abondance. Je veux que chacun de vous, et particulièrement mes enfants et mes petits-enfants, sache que je sais, comme mon grand-père, que si vous payez toujours une dîme honnête, le Seigneur vous bénira. Ce sera le meilleur investissement que vous pourrez faire. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.